il y a un premier sujet, c'est que de toute façon, ça va conduire les entreprises à devoir être encore plus vigilantes parce qu'elles ont à se soucier du législateur, elles ont à se soucier de l'équilibre de leur contrat et elles ont à se soucier des évolutions des accords de branche en santé qui sont en train de croître, qui jusqu'à présent étaient peu importants et qui, sur des prestations ou des garanties marginales, pourrait quand même nécessiter d'avoir des évolutions. L'autre point, c'est qu'on voit bien il y a une volonté assez forte dans un certain nombre de branches des partenaires sociaux à vouloir couvrir par exemple la famille, au moins au sens sécurité sociale du terme, quand des entreprises, elles, pendant 10 ans, se sont bagarrées pour sortir les mêmes conjoints. Donc on voit bien que ce qu'elles ont fait va probablement, dans un certain nombre de cas, être mis en cause. Et donc ça va leur demander une vigilance forte. Premier point. Deuxième point, c'est que ce qu'on pressent et ce qu'on commence à voir, c'est que les entreprises qui sont concernées par la mise en œuvre du contrat responsable, donc qui ont des garanties supérieures, n'ont pas forcément envie de remettre en cause le bénéfice des couvertures. Nous-mêmes, on vient de mener une enquête avec OpinionWay qui montre que les salariés sont extrêmement attachés à ne pas avoir de reste à charge ou un minimum possible, mais qu'en revanche, ils sont prêts à créer, pour ne pas avoir de reste à charge, à souscrire à des options complémentaires. Et donc, probablement, ce qu'on est en train de voir là dans les entreprises qui ont le plus d'ingénierie, qui est quand même le cœur de notre métier à nous, à Ding, c'est les économies qui vont être générées par la mise en œuvre du contrat responsable, on va les réallouer sur des garanties qui ne sont pas soumises à des conditions, le poste dentaire très principalement, qui est plus probablement celui qui était en retrait aujourd'hui. Donc assez probablement, on va voir les garanties dentaires progresser. Ce qu'il faudra mesurer dans le temps, c'est est-ce que ça va vraiment jouer sur une amélioration du reste à charge ou est-ce que ça va jouer uniquement sur le coût moyen des prestations. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder et attentivement, parce que si on prend la mesure que toute amélioration de garantie ne fait qu'améliorer la marge du prestataire de soins et qu'elle ne diminue pas le reste à charge, il faudra quand même en tirer un certain nombre de conséquences. Donc premier point, probablement un transfert de charge. Le deuxième élément, pour un certain nombre d'entreprises avaient déjà des options et les maintiendront. Donc dans un contexte où on sait désormais que la base est une base responsable et une option non responsable ne remettent pas en cause l'intégralité du dispositif. Donc celles qui avaient des options vont les maintenir, éventuellement les aménager à la marge, mais vont les maintenir. Celles qui n'en avaient pas devraient en créer pour permettre sur les postes principaux d'hôpital, de consultation de spécialistes, généralistes c'est moins vrai parce qu'il y a peu de dépassements généralistes, vont permettre de recréer une couverture telle qu'elle existait avant, avec des effets économiques qui vont, si on ne s'occupe que de l'hôpital et du spécialiste, vont être assez marginaux et donc devraient conduire les salariés à aller massivement vers la souscription des options. Là où il faudra être vigilant, c'est de faire attention que tous les efforts qui ont été faits sur le post-optique avec les réseaux de soins notamment ne conduisent pas dans cette réforme-là les entreprises à créer des options sur l'optique qui viendraient complètement anéantir tous les efforts qui ont été faits et permettre aux salariés de retourner vers des solutions en dehors des réseaux de soins qui avaient amené une certaine stabilité de la dépense et une réduction de la dépense.